Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le projet L'ombre et la lumière. C'est le titre de mon prochain court-métrage que je souhaite tourner cet automne en 2021. Alors, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. L'ombre et la lumière, court-métrage. Donc, il faut savoir que c'est un scénario que j'ai écrit parce que je suis moi-même acteur, scénariste, réalisateur. J'ai déjà réalisé un court-métrage en 2016 euh, qui s'appelle Jolie Julie et dont je vais faire la projection très bientôt. J'aurai l'occasion de vous en parler, mais je suis encore en négociation avec une salle de cinéma justement pour le projeter, ce film-là, pour pouvoir le découvrir, parce que je sais que parmi les personnes qui me suivent et qui me connaissent, il y a des gens, enfin, vous êtes assez nombreux quand même à me demander souvent, et Jolie Julie, quand est-ce qu'on peut le voir, etc. Et c'est pour bientôt, mais je suis encore en négociation. Maintenant, pour le projet L'ombre et la lumière, c'est l'histoire d'une joggeuse qui fait son jogging dans une forêt d'automne. Donc, il faut vraiment imaginer les feuilles multicolores. Ça va être visuellement très intéressant pour le film, esthétiquement, et aussi symboliquement très intéressant pour l'histoire. Elle s'exerce, elle s'enfonce peu à peu dans la forêt, et alors qu'elle s'étire les jambes, elle sent soudain une présence de quelqu'un qui est là, caché dans le bois, qui l'observe, mais qu'elle ne peut pas voir. Elle le sent, elle entend des bruits qui ne la rassurent pas et commence à se sentir mal à l'aise. Elle se sent traquée, alors elle court à toutes jambes, sa respiration est de plus en plus rapide, mais par quoi est-elle suivie exactement? Pour le savoir, elle devra aller jusqu'au bout de son effort physique, elle devra se dépasser et faire face aux obstacles qui se présenteront sur son chemin. Et au bout du chemin, elle comprendra quelle est sa plus grande peur. Voilà, donc là, vous reconnaissez l'image, pour ceux qui ont déjà eu cette information-là, l'image du projet, c'est l'ombre et la lumière. Donc là, c'est voilà une petite description de ce que j'ai fait, de ce que je suis, comment je m'appelle, de ce que j'ai réalisé avant. Alors là, c'est un petit aperçu du casting, un rôle principal, et on fait une histoire avec ça. Le défi, c'était de faire une histoire autour d'un personnage unique, et qui ne va pas être nécessairement très dialogué. Donc ça va être, il y aura la part belle pour le son et l'image, donc du vrai cinéma, et ça va pas discuter pendant des heures, contrairement à d'autres projets que j'ai déjà écrits qui, eux, sont beaucoup plus dialogués. Là, je me suis imposé le défi, je vais dire, d'écrire une histoire qui est essentiellement basée sur l'action. Alors là, ici, c'est Nadine qui sera cadreuse sur le tournage. Elle a fait plusieurs stages et tout ça. Je l'ai rencontrée et tout. C'est quelqu'un vraiment de très motivé, de très dynamique. C'est vraiment très sympa de discuter avec elle. Elle discute cinéma tout le temps, donc voilà, on reconnaît les personnes passionnées à ça justement, au fait qu'elles peuvent passer pendant des heures à discuter de leur passion, et ça c'est le cas de Nadine. Donc voilà, et comme elle sort d'une formation de caméraman monteur et tout, eh bien elle pourra filmer toutes les scènes du film, tout simplement. Voilà, lors du tournage. Alors Lionel Laurent, qui est sound designer, je l'ai croisé sur un tournage court-métrage. C'était sympa. J'ai découvert son travail. Voilà, je me suis intéressé un petit peu à son domaine, à ce qu'il fait. Et voilà, il m'a invité chez lui. Il m'a montré comment il travaillait, comment il faisait. Il m'a même montré, tu vois, il m'a même montré des extraits de séquences, de films, de choses comme ça sur lesquelles il avait déjà travaillé. C'est quelqu'un qui connaît très bien son boulot. Ça, c'est certain. C'est évident. Il suffit de parler 5-10 minutes avec lui. Lui aussi, c'est un passionné. Il peut vous parler de son, de bruitage, de mixage, d'étalonnage pendant des heures. Et en plus, il est super bien équipé pour faire ce travail-là de sound designer. Et il n'y a pas de problème. Et je suis bien content de pouvoir lui proposer cette collaboration sur ce film. Yasmine qui est maquilleuse. Je l'ai croisée aussi sur un tournage, un peu comme Lionel. J'ai croisé sur un tournage, et voilà, c'est une fille voilà, elle est à l'écoute, elle aime bien le contact des gens, ça se sent. Elle est calme, elle est posée, et puis surtout, on peut lui demander ce qu'on veut. On peut lui demander aussi bien des maquillages effets spéciaux, faire des zombies, une plaie, enfin, je sais pas, des brûlures, des choses comme ça, des choses un peu horrifiques, un peu d'horreur.
elle le fait, quoi. Et sauf que là, il n'y aura pas nécessairement des effets très monstrueux, horrifiques à faire ou très tape à l'œil. Ce seront plutôt des effets qui ne se verront pas nécessairement à l'écran, mais qui participeront à l'histoire. On en a discuté, elle et moi, un petit peu pour certaines scènes. Ce sera plutôt du maquillage pour que l'actrice puisse accrocher la lumière convenablement et qu'on voit pas des brillances sur sa peau. Voilà, tout simplement. Un simple maquillage, je dirais, qui n'est pas pour amocher, pour en le dire, mais plutôt pour pour avoir une image, un rendu d'image de l'actrice un peu plus flatteuse que si c'était simplement filmé crûment, sans maquillage, sans rien, quoi. On sentira pas le maquillage, ce sera pas trop sophistiqué, mais ce sera un maquillage qui restera quand même naturel. C'est ça un petit peu l'idée, quoi. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs jours que, il faut savoir que le projet, il est en ligne depuis un mardi passé, d'accord? Ça va faire bientôt une semaine, d'accord? Et déjà, en 4 jours, on est passé, bon, la collecte était encore à 50 euros à ce moment-là, et là, on est passé à 1080 euros. Alors, merci, mille merci aux donateurs qui soutiennent le projet. Du coup, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'il y aura d'autres personnes en plus, parce que plus on est nombreux et plus c'est sympa et mieux on communique sur le projet. Et voilà, et on envisage vraiment pour ce film de faire des projections comme ça entre nous, en proposant dans les contreparties, par exemple, des projections en avant-première où vous êtes invité en VIP, vous recevez une invitation pour 2 personnes. Donc, s'il y a une personne qui veut vous accompagner, qui veut venir avec vous, ben, c'est possible. Je vous invite simplement à aller voir les petites contreparties qui sont ici sur la droite, d'accord? Il y a des contreparties vraiment très intéressantes. Il y a notamment une, j'attire votre attention dessus, mais il faut être super motivé pour le faire. C'est une contrepartie, regardez, vous venez sur le tournage et vous donnez la réplique à l'actrice principale sur le tournage du film. C'est-à-dire qu'on fera une improvisation, un plan, une scène, où vous lui donnez la réplique, on verra ça sur place au moment du tournage, vous venez, vous avez accès au tournage, et c'est un plan, une vidéo qui vous sera envoyée après, par la suite, après le tournage, par email. Vous conservez cette vidéo-là, vous en faites ce que vous voulez, vous la gardez pour vous, vous la montrez aux copains, aux copines, etc. Enfin, vous montrez tout ça à votre entourage parce que c'est quand même un chouette souvenir et assez original, je dirais, d'un souvenir de tournage parce que parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on peut donner la réplique à une actrice comme ça professionnelle qui est du métier du cinéma tout simplement et qui a fait pas mal de cours. Hein. Elle a fait des formations, elle a fait les cours Florent à Paris, etc. Donc voilà, vous serez confronté à une actrice qui a l'habitude des tournages. Donc si vous n'avez jamais fait ça, ben voilà, c'est l'occasion d'être initié. Ou alors, si vous êtes aspirant comédien, que vous voulez vous faire connaître, que vous êtes dans une démarche, que vous aussi, vous avez envie un jour peut-être, pourquoi pas, de faire du cinéma, cette vidéo vous sera utile pour contacter les directeurs de casting. Vous pouvez demander à un monteur ou une monteuse de mettre cette vidéo-là dans une bande démo. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas il y a pas de demande de droit, d'image ou quoi, de choses comme ça. Vous mettez ça dans la bande démo et vous envoyez ça au directeur de casting. Ça fait une scène, une prise de vue supplémentaire avec vous que vous pourrez utiliser pour faire votre promotion en tant que comédien, si c'est votre cas. Voilà. Donc ça, cette contrepartie, vraiment très intéressante. Mais encore une fois, vous voyez, voilà, il faut être motivé parce que c'est quand même un investissement. C'est 450 euros et plus. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. Alors, partagez allègrement, mettez des commentaires, posez-moi des questions. Vous pouvez recommander ici le projet, voilà, le suivre. Et je vous tiens au courant pour l'évolution du projet, l'évolution de la collecte. On est à J-25, les amis, donc il faut vraiment être au taquet et y aller à fond. En tout cas, vous pouvez compter sur moi que si je me lance dans ce truc-là, c'est pour aller jusqu'au bout. J'ai déjà réalisé un film qui s'appelle Jolie Julie. Il a été tourné en 2016. Ça a mis beaucoup de temps. Toute la phase post-production et montage a mis beaucoup de temps. Donc voilà, ça commence à énerver un peu tout le monde, tous ceux qui ont participé au film. Mais en 2019, il a fini par être
monté, finalisé, terminé et prêt à être envoyé dans les festivals. Je reste au taquet, hein, c'est un projet qui me tient à cœur, donc voilà, j'y vais à fond. Euh, et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions stupides. Lâchez-vous, posez toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Ciao, ciao.